Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous retrouvons, à votre avis, on retrouve Keren, hein, comme d'hab, comme toutes les semaines. Et toutes les 2 semaines, Keren enfant, toutes les 2 semaines maintenant. Donc nous retrouvons Keren. Keren, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pas plus que ça, je veux dire, c'est le quotidien. Ouais, les vacances sont terminées, il a repris le collège, enfin il a repris les cours, donc il retourne au collège. Donc voilà, hein, il va en classe, il a la récré, nanana, le week-end, Roxane à la maison, bref, souvent. Voilà, plein de petites choses. Des journées très remplies, très très remplies parce que on arrive en janvier et qu'en janvier les professeurs voient que l'année scolaire avance, donc beaucoup de cours, beaucoup de devoirs. À côté de ça, Keren a de plus en plus d'amis. Oui, oui, oui. Il a de plus en plus d'amis. En fait, il y a surtout de plus en plus d'amis depuis qu'il fait les dessins. Les dessins pour tout le monde. Je l'avais déjà dit, mais bon, ça continue. Hein. Tout le monde demande de plus en plus de faire les dessins. Ça s'arrête plus qu'au t-shirt hein, maintenant. Il y a des gens, il y a des copains à lui qui lui demandent de faire des dessins qu'ils pourront mettre sur le mur de leur chambre ou sur leur cahier. Enfin voilà, maintenant c'est plus juste pour illustrer un t-shirt. Il y a plein de choses. C'est vrai qu'on lui demande beaucoup de dessins. Alors lui, il est content, hein, il adore ça en plus. Donc dès qu'il rentre chez lui, tac tac, il gribouille. Il gribouille sur sa tablette, sur le Dessinator 8000, c'est ça, je crois que c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Hein. Euh, donc voilà, il gribouille. Entre les devoirs, les gribouilles, ils font plein de choses. Virgule le colle tout le temps. Tu es en train de lui demander des petits câlins. Voilà, il s'occupe de lui, il joue avec lui. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Parce que, comme vous le comprenez, donc, Karen a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que, oui, il joue avec virgule. Il joue avec virgule. Il joue avec virgule. Mais avoir un animal de compagnie, c'est pas juste jouer avec lui. Et ça, Keren, il a beau passer beaucoup de temps avec lui, il a beau aimer de tout son cœur, virgule, il n'en a pas conscience, il le comprend pas trop. Comme je vous dis, il a la tête à plein de choses. Il est à droite, à gauche, avec ses copains, avec les cours, enfin voilà. Les week-ends aussi, des fois, donc comme je dis, il y a Roxane, puis des fois, c'est aussi, ils partent un petit peu avec ses parents, hein, ils vont se promener, enfin voilà. Plein de choses, plein de choses. Mais du coup, il donne, par exemple, il oublie beaucoup de donner à manger à virgule. Alors du coup, c'est ses parents de Keren qui s'en occupent. La litière, eh oui, c'est quand même un chat. Hein. On a beau être en l'an presque 2200, la litière, faut quand même penser, même si c'est pareil, c'est comme tout, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que ça se change. Il faut y penser à appuyer sur le bouton. Et ça, Keren, il n'a pas encore pris l'habitude. Et il n'a pas le temps de prendre l'habitude parce qu'il a plein d'autres choses à faire. Donc c'est vrai qu'il oublie un peu. Bon, après, le chat manque de rien, hein, virgule ne manque de rien, parce que comme je vous disais, c'est les parents de Keren qui s'en occupent. Mais bon, voilà, c'est quand même Keren qui a voulu le garder. Hein, avec Roxane, mais bon, Roxane ne vit pas chez lui, quand même. C'est Keren. Donc bon, voilà. Et un jour, Keren il va au collège, donc il fait sa journée normale. Hein. Ses parents viennent le chercher. Son père vient le chercher au collège, il le ramène. Et là, il rentre dans sa chambre. Virgule, il est sur son lit, donc il rentre dans sa chambre. Virgule est sur le lit de Keren. Keren, il s'avance et il commence vous savez, à le caresser, à jouer un petit peu avec lui. Puis là, Virgule, il le regarde. Parce qu'on m'a dit que je faisais bien les chats, donc chat renfrogné un peu. Et il se lève, il est là. Je sais pas si on le voit mon doigt. Si. Il est là. Il y a le lit, il est là. Il commence à le caresser et puis il se barre pas loin, hein. Il part pas loin. Hein.
à 20 centimètres, mais juste pour que Keren ne le touche pas. Et il se rallonge, il le regarde, il se rallonge. Keren il regarde, il comprend pas. Il y retourne, il recommence à jouer un peu avec lui. Le chat, il regarde, il part. Et puis là, il part carrément de la chambre. Mais Keren ne comprend pas, il dit bon, mais c'est pas sa journée, il a pas envie, virgule, aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà, il se remet sur sa tablette, il fait ses devoirs, voilà. Bon. Le jour suivant, un peu pareil. Le jour suivant, il essaie de jouer avec virgule en rentrant de l'école. Virgule, il veut pas. Les jours suivent. Et ça continue. Ça continue. Et puis arrive un moment même, le chat, en virgule, ne l'attend même plus sur son lit. Quand Keren rentre, le chat, il arrive et hop, il va voir le père de Keren et puis il joue avec le père à Keren. Et quand Keren il arrive pour jouer avec lui, mais le chat non, non, il veut pas, il part. Keren ça commence à le tracasser quand même. Bon, tant pis. Et alors du coup il a un peu, enfin pas tant pis du coup, hein, parce que ça lui fait un peu mal à son petit cœur quand même à Keren. Et du coup, un jour, quand même, il en parle à ses parents. Et son père, il lui dit, ben oui, mais Keren, un animal de compagnie, c'est un être vivant, c'est pas un jouet. Dire, tu ne fais pas que jouer avec lui. C'est un être vivant. Il faut penser à s'en occuper. C'est un animal de compagnie, c'est un animal domestique. Ce serait un animal sauvage. Il serait dans la nature, il chasserait pour se nourrir, il irait trouver de l'eau pour boire. Il dit, mais là, c'est un animal de compagnie, il est chez nous, c'est à nous de nous en occuper. On a fait en sorte qu'il ne soit plus sauvage, qu'il ne vive plus dehors, il vit chez nous, c'est à nous de lui donner à manger, c'est à nous de lui donner à boire, c'est à nous de nous occuper de la litière. Keren, tu peux pas penser à virgule juste quand tu as envie de penser à virgule. Virgule, il fait partie de ta vie, donc il faut que tu t'en occupes. Karen il dit ah bon ben oui c'est vrai que j'y pense pas c'est vrai que j'ai tellement de choses à faire que j'y pense pas. Son père il dit ben oui il dit bon je vais pas te dire de faire moins de choses, moi je suis content de voir que tu as des copains et tout ça. Il disait mais c'est vrai que ben, des fois peut-être fais-en un petit peu moins pour les autres, voilà, ou en tout cas fais-en un peu moins, fais-le, mais quand un copain te dit ben, tiens tu peux me faire un dessin, ou lui dire d'accord je te le fais pour demain, tu dis ben, d'accord je te le fais pour la semaine prochaine. Et tu te gardes un petit peu de temps pour t'occuper des êtres vivants qui comptent sur toi. Virgule. Il disait parce que tu sais, nous, comme tu nous as dit que tu t'en occupais, ben nous, les premiers jours, on lui a pas donné à manger, puis au bout d'un moment, on a quand même commencé à comprendre, au bout d'un jour ou deux, que il avait très faim. Donc on a commencé à lui donner à manger. Donc c'est pour ça que maintenant il vient jouer avec moi. Keren, il commence à se sentir mal. Il se dit, ben oui, mais moi, j'aimerais bien continuer à ce que virgule, il continue à m'aimer, quoi. Donc oui, il faut. Papa, il a raison. Il faut qu'il s'en occupe. Et du coup, bon, voilà. Du coup, c'est vrai que les jours suivants, Keren fait très attention. Il s'en occupe, il donne à manger, il lui change la litière. Et c'est vrai que virgule, du coup, il revient dans la chambre à Keren, joue avec lui. Le soir quand il va se coucher, Keren, virgule, il revient sur le lit faire des câlins avant que Keren s'endorme. Donc Keren, il est content. Hein. Voilà, pour lui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, on est revenu. On est revenu comme il y a quelques semaines quand on a récupéré virgule. Voilà, c'est génial. Donc il y pense, il s'en occupe. Et puis les jours passent. Et puis, et ça recommence un peu. Keren, il recommence à un petit peu oublier de lui donner à manger et tout ça. Et là, ça va un peu plus loin, c'est qu'un jour, il rentre, il voit pas virgule. Alors bon, mais il va voir son père, hein, parce que comme la dernière fois, virgule est plus souvent avec son père. Et alors son père, il dit, ah, t'as vu virgule? Son père le regarde, il dit, ben non, je l'ai pas vu, non. Il dit mais il est où? Je comprends pas. Tu crois qu'il est parti? Et il le cherche dans toute la maison. Impossible de le trouver. Impossible de le trouver. Alors le père à Keren ne s'énerve pas parce qu'il voit que Keren il est paniqué, qu'il a peur, qu'il va pas bien. Donc il dit c'est pas le moment de l'engueuler en plus, hein, parce que le papa de Keren il sait, il comprend ce qui s'est passé. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Keren a oublié de donner à manger.
pendant quelques temps, il a oublié de s'occuper de lui, il s'est rattrapé en lui redonnant à manger, puis finalement il refait pareil après Keren, il réoublie de lui donner à manger. Au bout d'un moment, le chat c'est comme tous les autres vivants, au bout d'un moment, il en a marre. Il dit bon mais si je suis pas tant aimé que ça ici, moi je pars. Hein. Son père il le sait, alors il essaie de pas engueuler Keren quand même, ils partent chercher le chat. Ils partent chercher le chat. Ils font tout le tour du quartier, ils font voilà. Ils le retrouvent. Rassurez-vous, rassurez-vous, ils le retrouvent. Ils le retrouvent dans une petite ruelle. Il est là, le petit chat. Encore une fois, c'est un petit chaton. Hein, il a quoi, il a 3-4 mois, pas plus. Hein. Et là, il avance, il regarde. Bon. Il le repère, hein, comme je l'ai dit, vu que c'est un patchwork, il y a plein de couleurs différentes et tout. Il n'y en a pas deux comme lui. Donc de suite, ils le reconnaissent. Ils vont le récupérer. Il le récupère, il retourne à la maison. Et dans la voiture, le père de Keren, là par contre, vu que maintenant Keren va un peu mieux, il lui parle de ce que je vous ai dit juste avant, et il lui dit, ouais mais tu vois Keren, t'as voulu garder le chat, t'as oublié de lui donner à manger, il a commencé à faire la tête, tu t'es fait pardonner, on va dire, quand tu as recommencé à t'occuper de lui, et t'as oublié. Mais il faut pas oublier les choses dans la vie, c'est comme ça. Tu vois, quand on oublie les choses, tu vois où est-ce que ça peut amener. Le chat, il en avait marre, et virgule, il en avait marre. Il est parti, il s'est dit, ce sera peut-être mieux ailleurs, peut-être que je trouverai une autre famille avec un petit garçon qui s'occupera mieux de moi. Il ne faut pas oublier, quand on s'engage à quelque chose, quand tu me dis, oui, on garde virgule, je vais m'en occuper, tu peux pas le dire et ne pas le faire. Tu ne peux pas oublier de le faire. Parce que quand tu oublies les choses, t'es pas sûr de les retrouver après. Si tu oublies les choses peuvent t'oublier aussi. C'est comme ça. Tu oublies le chat, au bout d'un moment, le chat il va t'oublier aussi. Hein. Et il dit, j'espère que quelque part, ça va te servir un petit peu de leçon, Keren. Parce que t'es un petit garçon adorable, t'es un petit garçon gentil, tout ce que tu veux. Il disait, mais ça suffit pas. On peut être gentil, on peut être adorable, on peut... Mais il faut penser aux choses. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier quand on promet quelque chose, quand on doit s'occuper de quelqu'un, quand on dit qu'on va s'occuper de quelqu'un. Il ne faut pas oublier, parce que ce quelqu'un, au bout d'un moment, il peut partir. Il dit, là je parle de quelqu'un, mais ça peut être pour tes devoirs. Quand on te dit de faire un devoir, si tu oublies de le faire, tu auras peut-être une mauvaise note. Il dit, regarde, maman ça lui arrive souvent. Elle veut une plante, elle oublie de l'arroser, et la plante elle meurt, et tu vas pas la retrouver cette plante. Il me dit, voilà, Keren, essaie de ne pas oublier les choses importantes. Quand quelque chose est important, essaie de ne pas l'oublier, parce que comme je t'ai dit, si tu oublies quelque chose, déjà c'est pas sûr que tu y repenses un jour, et puis même si un jour tu y repenses, ce sera peut-être trop tard. Donc voilà, et là je peux vous dire qu'à partir de ce jour-là, quand ils ont récupéré virgule, Keren il a mis un point d'honneur à s'en occuper. Il n'a plus jamais manqué de croquettes et d'eau ce chat. Et la litière était propre tous les 2 jours. Tous les jours c'est un peu beaucoup. Voilà, la litière était voilà. Donc encore une fois, son papa il lui a un peu remonté les bretelles. Il y a encore. Moi j'avais un papa quand il remontait les bretelles, c'était plus violent que ça. Hein. C'est quand même un papa qui arrondit les angles un peu. Hein. Il est quand même gentil ce papa. Mais voilà, il lui a fait une petite leçon de morale, mais voilà, on va espérer que Keren n'oublie pas ce qui s'est passé. Justement. Qu'il n'oublie pas qu'il a failli perdre virgule. Et qu'il se rende compte à quel point c'est important de ne pas oublier les choses. Et je vais faire une petite digression. Alors une digression... pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, une digression, c'est partir d'un sujet. Donc là, c'est ne pas oublier les choses. Et digresser, donc faire une digression, c'est partir de ce sujet et au cours d'une conversation, partir sur un autre sujet. Je vais digresser dans le fait donc de ne pas oublier. Et parce que dans cette histoire, Keren a oublié, c'est pas bien d'oublier, d'accord. Mais Keren a failli perdre virgule. Et il y a comment est-ce qu'on appelle ça? Pas une citation, mais une expression. Il y a une expression qui dit qu'on ne se rend compte de l'importance des choses que quand on les perd. C'est vrai. Personnellement, je pense que c'est vrai.
On ne se rend pas compte de l'importance de quelque chose tant qu'on l'a. Enfin, c'est difficile. C'est difficile parce que tant que c'est là, c'est à nous. C'est voilà, c'est à nous et on ne se rend pas compte qu'un jour ça pourrait ne plus être à nous. Et donc du coup, partant de là, voilà, on ne se rend pas compte, on se rend pas compte. Et puis le jour où on l'a plus, on se rend compte que c'était très important. Ce que je veux dire, c'est que oui, il n'y a qu'en perdant les choses, enfin, quand on perd les choses, on se rend compte de leur importance. Et c'est pour ça, alors, d'où cette petite digression, c'est un petit conseil, vous le prenez ou vous le prenez pas. C'est un petit conseil, quelque chose que moi je mets un point, pareil, comme Karen il a fait un point d'honneur pour nourrir son chat, c'est un point d'honneur que moi je fais dans ma vie, que moi je mets dans ma vie. C'est pour ne pas avoir besoin de perdre les choses pour se rendre compte qu'elles sont importantes. Ben moi, tout ce que je vis, toutes les personnes que je rencontre, toutes les choses que je fais, je les considère comme maintenant importantes. Tout simplement. Aujourd'hui, je vais aller acheter du pain, mais pour moi, ça va être quelque chose d'important et je ne l'oublierai pas. Parce qu'on a plus de mal à oublier les choses quand elles sont importantes. Et si on sait déjà qu'elles sont importantes, on va tout faire pour ne pas les perdre. Et donc, on n'aura pas besoin de les perdre pour se rendre compte qu'elles sont importantes. Puisque dès le début, elles seront importantes et on ne va pas vouloir les perdre. Voilà. C'était juste donc une petite digression, donc de ne pas oublier. Et ben voilà aussi, faites en sorte que tout ce que vous faites soit important. Et je vais m'arrêter là, je crois, hein, parce que déjà que je dois maintenir à une thématique, on est parti un petit peu sur une deuxième, mais bon, ça fait pas de mal de temps en temps. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ah ah, ça change! Une bonne fin de semaine, une bonne fin de journée, ou un bon début de journée, une bonne après-midi, comme d'habitude. Et puis voilà, ben, on se revoit du coup, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine. Allez, ciao!